Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le Lévitique, chapitre 5. On va lire du verset 1 à 6. Pas un endroit qu'on va très souvent dans la loi de Moïse, dans le Lévitique, chapitre 5. On va lire du verset 1 au verset 6. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. On voit qu'il est écrit dans la loi, lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque, et qu'il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché, puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. On va arrêter ici. Comme nous savons, frères et sœurs, la loi de Moïse était très complexe. Il est estimé par les exégètes qu'il y avait plus de 613 commandements à mettre en pratique, sans, bien sûr, en manquer un seul, parce que c'était le tout de la loi. Si tu pêches contre un seul commandement, tu pêches contre l'entièreté des commandements, et c'est pour cela que c'était impossible d'accomplir parfaitement la loi. Seul Jésus a pu le faire. Mais on voit que parmi toutes ces prescriptions qui étaient données dans la loi, il y avait plusieurs prescriptions lorsque quelqu'un péchait contre Dieu. On a vu certains exemples ici, mais il y en a d'autres à d'autres endroits dans la loi, et le procédé est relativement le même qui est mentionné ici. Lorsque quelqu'un péchait d'une certaine façon contre Dieu, il devait aller voir le sacrificateur avec ce qui était appelé un sacrifice de culpabilité, et ainsi le sacrificateur offrait le sacrifice pour la personne, et la victime expiatoire permettait le pardon des péchés de cette personne-là, de son péché, de ce qu'il avait fait. On voit qu'à travers la loi, Dieu a voulu faire réaliser certaines choses à travers, entre autres, ce procédé de sacrifice. Il a voulu faire réaliser le coût du péché parce que, veut pas, ça prenait toujours une vie innocente pour couvrir la dette du péché devant Dieu que cette personne avait commise. Cette personne-là, après, et toute personne qui vivait sous la loi, apprenait, malgré eux, à leurs dépens, que sans sacrifice, il n'y avait pas de pardon des péchés. Donc, ça devenait récurrent pour eux autres de comprendre que j'ai péché contre Dieu, je dois aller voir le sacrificateur, je dois amener une victime qui va mourir à ma place devant Dieu. Une vie pour couvrir
ma faute, mon péché. Mais ces choses, frères et sœurs, qui étaient prescrites, ne pouvaient pas être efficaces s'il n'y avait pas confession du péché devant Dieu. Très important, puis ça, c'est le bout qu'on oublie de mentionner. Parce que comme il est dit ici au verset 5, celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Et après, il offrira son sacrifice. Donc, c'était pas seulement le sacrifice qui rendait efficace le pardon, qui donnait accès au pardon de Dieu, mais c'était joint à la confession du péché en question qui rendait le pardon de Dieu accessible. C'est quelque chose, frère et sœurs, de très important à comprendre. Parce que si quelqu'un aurait refusé de confesser sa faute et qui aurait simplement amené un sacrifice puis dire « j'ai péché, j'offre un sacrifice », mais qu'il n'aurait pas confessé sa faute, c'est comme si qu'il aurait voulu nier le mal qu'il a fait. C'est comme si qu'il aurait voulu le minimiser ou qu'il aurait voulu tromper Dieu sur le mal qu'il a fait. Et cela, ça n'aurait pas été acceptable aux yeux de la loi. Parce que faire l'aveu de son péché était une étape cruciale dans le procédé que Dieu avait mis en place. Parce que faire la confession de son péché, c'était un alignement avec le jugement de Dieu. C'était comme si la personne disait à Dieu, « T'es juste, moi je suis coupable. » Lorsqu'une personne confessait son péché, elle se plaçait au banc des accusés. Elle se plaçait au banc de celui qui est coupable. Moralement, je parle, dans ta tête. Devant Dieu, cette personne-là disait, « Tu es juste dans tout ce que tu prescris, moi je suis coupable. Je confesse mon péché, je suis transparent devant toi. » Et c'est extrêmement important, frère et sœur. Parce qu'on voit, entre autres, que lorsque, plus tard, un homme du nom d'Acan a péché contre le peuple en prenant des choses dévouées par interdit, et que le sort tombant sur lui pour dévoiler qui était coupable pour tout le peuple, on voit que Josué a dit quelque chose à Acan et ça décrit très bien cette pensée que l'Esprit nous dit en rapport avec la confession. Comment devant Dieu cela est perçu? Qu'est-ce que Josué avait dit à Acan? Faites juste écouter. Josué avait dit à Acan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, rends-lui hommage, dis donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Voyez ça dans Josué 7, verset 19. Notez ce que Josué dit à Acan. Ta confession va rendre gloire à l'Éternel et elle va lui rendre hommage. Donc, voyons-nous l'importance de ces choses. Confesser son péché à Dieu lui rend gloire et ça lui rend hommage. De là que je vous mentionnais que c'est comme si tu disais à Dieu, tu es juste, moi je suis coupable, j'ai péché. Et ultimement, le but de Dieu à travers ce système sacrificiel, si je peux le dire comme ça, était pour accéder à son pardon. Dieu était prêt à pardonner, mais il fallait que le coupable passe par ce procédé. Confession de son péché, victime pour couvrir la faute, la vie innocente qui paye pour le coupable, et Dieu accordait son pardon à la personne. On voit que Salomon, dans les Proverbes, a bien décrit le procédé. On pourrait dire qu'il a fait un beau tout avec un seul proverbe qui devrait être surligné dans chacune de nos Bibles, qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voyez ça dans Proverbe 28, verset 13. C'est un proverbe qui décrit très bien le procédé en très simplifié. Si tu confesses, tu avoues, en d'autres mots, c'est l'étape qui va te permettre ensuite de délaisser ton péché et d'obtenir miséricorde de Dieu pour être pardonné dans tout cela. Et frères et sœurs,
on sous-estime l'importance de la confession et comment Dieu veut nous amener là, lorsqu'on est dans cette situation-là. On va retourner ensemble dans la Genèse chapitre 3, et on va lire un peu plus loin qu'on a lu dernièrement, et on va voir des choses intéressantes en rapport avec ça. Dans la Genèse chapitre 3, on va lire versets 7 à 13. Verset 7 au verset 13. L'Esprit veut nous parler de cela ce matin, de confession et d'aveu. L'importance de la confession et de l'aveu, et comment Dieu veut nous amener là. Et Dieu l'a démontré dans beaucoup d'endroits. Il veut nous amener là lorsque, bien sûr, nous sommes dans une situation qui intègre ce principe, où cela est nécessaire. Dans la Genèse, chapitre 3, si on lit à partir du verset 7, on sait que Adam et Ève ont péché. C'est ce que le verset 6, le verset 6 termine de cette façon-là. Adam et Ève ont péché. Ève a pris du fruit. Elle en a donné à son mari, qui en a mangé aussi. Ils ont tous deux péché contre Dieu. Au verset 7, il est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » On va arrêter ici. Quand on regarde, frères et sœurs, ce qu'on vient de dire ici, qu'on l'analyse un peu, on peut relever des faits intéressants. Premièrement, on relève des faits à propos du péché. On voit que le péché a fait qu'ils ont voulu couvrir leur honte. Ils se sont fait des vêtements avec des feuilles de figuier. Par leurs propres moyens, ils ont essayé de couvrir leur faute. On voit que le péché les a menés à avoir peur puis à se cacher. C'est ce qu'on peut voir aussi. Mais frères et sœurs, ce qu'on remarque par la suite, c'est que le péché les a amenés à se justifier. Quand que Dieu a demandé à Adam, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? » Pensez-vous que Dieu ne savait pas déjà la réponse? Certainement, on sait que Dieu connaissait déjà la réponse avant même de poser la question. Alors, pourquoi a-t-il posé une telle question? S'il connaissait déjà la réponse. Mais c'est parce qu'il voulait que l'homme confesse. Dieu voulait que l'homme confesse sa faute. Il voulait que l'homme l'avoue. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a dit, c'est de la faute de la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle qui m'en a donné. J'en ai mangé. Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait ça? La femme dit, c'est de la faute du serpent. Il m'a séduit, puis j'en ai mangé. Mais aucun ne dit, je suis coupable. J'ai péché. Pourquoi ça? Mais parce qu'il est dans la nature humaine, frères et sœurs, de chercher à se cacher, à se justifier et à faire toutes sortes d'autres choses au lieu de confesser et d'avouer sa faute. Ce n'est pas naturel, à cause du péché qui habite en nous, de confesser la faute. Pourquoi? Parce que quand tu confesses, tu mets le péché en lumière. Et le péché ne veut pas être mis en lumière, si je peux personnifier ça de cette façon-là. Le péché, il est capable de vivre dans le secret, dans les ténèbres. Le péché, lui, dans les ténèbres, il peut rester, peut demeurer, il n'y a pas de problème. Mais s'il est exposé à la lumière, il doit être réglé. Et ça, il ne veut pas ça. Bien sûr que là, je suis en train de vous parler comme si le péché avait une conscience propre. Ce n'est pas le cas. C'est le diable derrière ces choses qui sait tout ça. Mais lorsque
lorsque quelqu'un avoue sa faute, le péché, il est en lumière et là, il doit être traité. Il ne pourra pas demeurer puisqu'il vient à la lumière. Mais tant qu'il est dans les ténèbres, il peut grandir ou du moins continuer à survivre. On peut dire ça comme ça. C'est pour ça que c'est si difficile pour l'être humain de confesser sa faute. Parce que ça va aller contre ce que le péché qui est en nous incite à faire. Le péché va nous inciter à garder ça secret, à se justifier, à faire toutes sortes de choses, tandis que Dieu, lui, veut l'exposer à la lumière. Dieu, lui, veut l'exposer en pleine clarté pour que ce soit réglé. Pour que ce soit réglé. Et de là que Salomon disait que celui qui cache sa faute ne prospérera pas. Non, parce que le péché demeure là, puis il est en gestation, où il grandit comme une tumeur cancéreuse. Mais s'il est extirpé, s'il est exposé, ben là, Salomon dit, celui qui avoue et délaisse, obtient miséricorde. Voyons-nous que le traitement est possible lorsque le péché est exposé à la lumière. Et c'était ça que Dieu voulait faire avec Adam et Ève. Mais ils ont échoué le test. Parce qu'ils se sont plutôt justifiés de toutes sortes de façons au lieu de confesser. Mais c'est là que Dieu veut amener les choses, frères et sœurs. Dieu veut amener les choses à la confession. Si on continue ensemble, pourquoi Dieu veut faire ça comme ça? On va aller dans la Genèse, mais chapitre 42 cette fois-ci. Allons voir un exemple avec Joseph. Dans la Genèse, chapitre 42. Genèse, chapitre 42, du verset 14 au verset 22. Genèse, chapitre 42, verset 14 au verset 22. Je vous mets en contexte. Les frères de Joseph, vous le savez, ont commis quelque chose de très dur envers leur frère Joseph. Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte après avoir fomenté de le tuer, mais qu'en fin de compte, Ruben a pu éviter ça. Finalement, ils l'ont jeté dans une citerne, sachant pas trop quoi faire avec, une citerne vide. Et ensuite, lorsque des Amalécites ont passé, c'est-tu des Amalécites ou des Islamites, Ismaélites ont passé, là, ils l'ont vendu pour qu'ils soient emmenés comme esclaves en Égypte. Puis pour couvrir leur péché, ils ont tué un animal, puis ils ont trempé son vêtement dans le sang, puis ils ont amené ça à leur père, puis ils ont dit, c'est-tu le vêtement de Joseph? Et là, vous connaissez la suite, le père de Joseph a cru que son fils était mort, et tout le monde a gardé le silence sur cela pendant bien des années. On voit que par la suite, il y a eu une famine dans le pays. Il a fallu qu'il aille en Égypte parce qu'il avait entendu que c'était là que la nourriture était. Et donc, il s'était rendu là pour troquer des biens contre de la nourriture. Et Joseph était intendant en Égypte. Vous savez ce qui s'était passé entre-temps. Sinon, je vous invite à lire l'histoire. Donc, dans la Genèse chapitre 42, verset 14, il nous est dit que Joseph leur dit, parce que là, c'est Joseph qui les a accueillis, pour qu'ils fassent leur demande d'avoir de la nourriture. Mais Joseph les a reconnus. Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers, vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous, sinon par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. Et c'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Je vous disais, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté et voici son sang est redemandé. » On va arrêter ici. Comme je l'ai mentionné, frères et sœurs, on voit que pendant bien des années, tout le monde s'est tué sur la question, parmi leurs frères.
Et quand vous lisez cette histoire, vous voyez que ça l'a divisé grandement la famille. Parce que vous voyez que Judas, un moment donné, il est parti de son côté parce qu'il était plus capable de demeurer parmi ses frères. Il est parti de son côté. Et là, est arrivé l'histoire avec Tamar. Mais là, je ne veux pas m'en aller là-dedans, parce que je m'écarterai du sujet. On voit que ça a été extrêmement dur de garder ce secret-là, mais jamais qu'ils n'ont confessé leur péché, jamais. Jusqu'au jour où ils ont dû faire face à Joseph, et Joseph, inspiré certainement par l'Esprit de Dieu, je suis sûr, a habilement manœuvré pour les mettre face à leur faute. Et là, voici que dans la prison où ils étaient, face à tous les problèmes qu'ils avaient devant eux, finalement confessent leur faute entre eux. Ils confessent leur faute. Ils se disent l'un l'autre, on est coupable. Ça, frères et sœurs, c'est là que Dieu veut amener les choses. C'est là que Dieu veut amener les choses. Dieu veut amener une confession sans excuse. Une confession sans justification. Quelque chose de transparent. Dieu veut qu'on soit transparent devant lui. Parce que pourtant, la Bible nous dit que Dieu voit facilement les coupables. Je me souviens pas où c'est écrit, mais c'est écrit. Dieu voit facilement le coupable. Dieu le sait, on peut rien cacher à Dieu. Mais juste d'essayer d'y cacher, juste de pas le confesser, c'est une insulte à Dieu. Mais on se rend pas compte de ça. Mais c'est une insulte à Dieu, ça. Dieu veut des gens qui sont capables de confesser leurs péchés lorsqu'ils sont coupables. Qu'ils se mettent à nu, qu'ils soient transparents devant lui. Un bon exemple, si vous voulez le lire durant la semaine, vous connaissez l'histoire de David avec Bathsheba, il y a très souvent sur cette histoire. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a manœuvré de la même façon. David a commis son péché. Dieu a laissé ça aller pendant un temps. David a caché son péché en assassinant le mari de Bathsheba. Dieu a laissé ça aller un temps. Mais ensuite, Dieu a envoyé son prophète. Et vous savez, son prophète a raconté à David une histoire que David, ça l'a révolté grandement. Pour ensuite savoir que le prophète lui dise, tuez cet homme-là. Vous voyez ça dans 2 Samuel 12, versets 1 à 13. Je vous invite à lire l'histoire d'ailleurs. Très intéressant. Concernant la situation que David avait cachée. Et suite à cette histoire, lorsque le prophète Nathan lui a dit, tuez cet homme-là, qu'est-ce que David a dit? J'ai péché. Ça, c'est les mots que Dieu veut entendre. J'ai péché, a dit David. Ouvertement. Il n'a pas cherché à se justifier, il n'a pas cherché à se cacher. Ça faisait d'ailleurs un certain temps qu'il se cachait puis qu'il avait déjà essayé de couvrir ça. Là, il a confessé, j'ai péché. Et vous savez d'ailleurs qu'il a écrit un psaume assez touchant sur la question, le psaume 51, si vous voulez le lire durant la semaine, qui concerne exactement tout ça. On voit que Dieu a envoyé son prophète pour amener David là. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons capables de prendre responsabilité de nos fautes. Lorsque nous péchons contre lui, Dieu veut qu'on prenne responsabilité de ces choses. Parce que quand on avoue, quand on confesse, c'est que nous prenons la responsabilité de notre faute. On ne cherche pas à se cacher d'aucune façon. J'ai péché. C'est ce que Dieu veut entendre. Pourquoi? Parce que comme Jean le disait, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez ça dans 1 Jean 1, verset 9. Si, et vous savez que si, on en a déjà parlé, est un mot au conditionnel, un petit mot, mais qui veut dire gros, c'est conditionnel. Si nous confessons. Voyez-vous à quel point c'est important la confession? Si nous confessons. Dieu est fidèle et juste pour pardonner. Mais qu'est-ce qui arrive si tu ne confesses pas? Je vous laisse imaginer la suite. Donc, comprenons bien, frères et sœurs, ce qu'on a vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a vu que Dieu, dans sa loi, a instauré des principes. Et ces principes étaient pour apprendre au peuple que le péché a un prix, il y a un coût, une vie innocente pour payer. Ça, c'était dans la loi. On sait que Jésus a accompli la loi, bien sûr. Mais au temps de la loi,
une vie pour couvrir la faute. Mais tout cela prenait effet si la personne confessait son péché avant d'offrir son sacrifice. On voit que, à travers le temps, les gens qui ont péché, et là on a vu seulement 2 exemples, l'exemple des frères de Joseph et l'exemple de David, mais je peux vous dire que vous retrouvez ce principe à beaucoup d'autres endroits. Les gens qui ont péché, Dieu les amène à la confession. Et s'ils ne le font pas d'eux-mêmes, Dieu va les forcer pour en arriver là. Dieu va forcer les choses pour que ça en arrive là, en bout de ligne. Parce que c'est la seule façon que le péché peut être traité lorsqu'il est mis en lumière. Tant qu'il demeure dans les ténèbres, il va continuer à durer. Parce que sa force réside là. La force du péché réside dans le silence, dans les ténèbres et dans l'obscurité. Mais tu lui enlèves toute sa force lorsque les choses sont mises en lumière et qu'il est exposé. C'est là que les choses peuvent être traitées. On a vu à travers ces choses-là que Dieu a voulu amener les gens à la confession. Pourquoi? Parce que confesser son péché, c'est de rendre gloire à Dieu, c'est de lui rendre hommage. Parce que tu dis à Dieu, t'es juste, moi j'ai tort, moi je suis coupable. Et si quelqu'un est capable d'en arriver là, Dieu est fidèle et juste pour pardonner le péché et pour purifier de toute iniquité. Cette confession nous permet de recevoir et d'accueillir le pardon de Dieu parce que le pardon de Dieu, il est là. Il est là, il est toujours là. Dieu est toujours prêt à pardonner. Si on va dans Jacques, on va voir une prescription que Jacques a donnée qui est assez particulière. Lorsqu'on demande la prière de la foi, ça alentoure ce principe-là. Et je vous dirais, malheureusement, c'est un principe qu'on néglige lorsqu'on veut avoir la prière de la foi, mais pourtant, c'est conditionnel. Parce que là, on a parlé jusqu'à présent envers Dieu, confesser notre péché envers Dieu. Mais là, Jacques va nous parler de entre nous. Et qu'est-ce que Jacques dit? Dans Jacques 5, si on lit à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Bien sûr, c'est toujours la prière et toujours la première source, la première chose vers laquelle on va. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis tes péchés, il lui sera pardonné. Jusqu'à présent, tout est simple, tout est beau. Mais la suite, on arrête malheureusement là. C'est quoi la suite? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Là, s'il parle de guérison, voyez-vous qu'il reprend ce qui a été dit précédemment puis qu'il l'ajoute ici. Parce que sinon, si ça serait séparé du sujet précédent, il ne parlerait pas de guérison, là. Voyons-nous. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. On va arrêter ici. Donc, on voit ici qu'il nous est parlé d'une voie d'accès pour la guérison lorsque on est malade et qu'on veut l'intervention de Dieu. Ben, va demander aux anciens. Les anciens vont prier pour toi en envoyant de l'huile au nom du Seigneur. On sait qu'il est parlé des pasteurs ici, référence aux anciens. Mais Jacques continue en disant, confessez vos péchés les uns aux autres pour que vous soyez guéris. Est-ce que ça veut dire quoi, confesser vos péchés les uns aux autres? Est-ce que ça veut dire que si j'ai péché, je dois prendre la première personne que je vais croiser dans l'église, puis m'asseoir avec, puis dire, hey, j'ai fait telle affaire? Est-ce que ça veut dire que n'importe qui a péché dans l'église doit prendre la première personne qui croise, s'asseoir avec, puis dire, j'ai fait telle affaire? Pas nécessairement, frère et sœur. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Jésus l'a dit, qu'est-ce que ça voulait dire. Jacques donne une généralité, mais Jésus a dit vraiment ce que ça voulait dire. Faites juste écouter. Qu'est-ce que Jésus a dit?
Jésus a dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Voyez ça dans Matthieu 5, verset 23 jusqu'au verset 26. Comprenons, frères et sœurs, que qu'est-ce que Jacques voulait dire? C'était ce principe que Jésus a dit. Jésus a dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Ça veut dire quoi? Va confesser ta faute à ton frère. Tu sais que tu as offensé quelqu'un, va voir la personne que tu as offensée et confesse ta faute à cette personne. Ainsi, tu vas être en possibilité de recevoir son pardon. Et là, tu te réconcilies avec lui. Dieu veut qu'on applique le même principe envers lui, envers nos semblables, lorsqu'on les a offensés. Jacques ne voulait pas dire qu'on a à confesser à n'importe qui une faute qu'on a commise. Si vous avez confiance en quelqu'un puis que vous voulez vous ouvrir à cette personne, libre à vous, c'est parfait. Mais c'est premièrement à la personne offensée qu'on doit aller confesser notre faute. Parce que c'est à lui qu'on le fait. C'est avec lui qu'il y a un problème à régler. Si on essaye de se justifier, de s'expliquer, puis de pas confesser, on règle rien. Et Jésus prescrivait ça, frères et sœurs, avant même d'aller offrir ton offrande à Dieu. C'est quoi notre offrande à Dieu? Ben, nos prières sont des offrandes à Dieu. Lorsqu'on vient ici, rendre un culte à Dieu, c'est une offrande à Dieu qu'on fait. Hein, l'apôtre Paul en parlait aux Romains, c'est l'offrande de nos corps. Hein? Donc, vous savez, ça peut aller loin quand on réfléchit sur la question. Parfois, on laisse traîner des choses beaucoup plus longtemps qu'elles devraient traîner. Tristement. Et pourquoi Jacques a amené ça comme un principe général, comme si qu'il fallait... Jacques a amené ça comme ça parce que Dieu veut que ça devienne naturel chez ses enfants, que si on a commis une faute envers quelqu'un, on va et on confesse à la personne la faute qu'on a commise envers lui. Dieu veut que ça devienne naturel. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu. Envers lui, si tu confesses ta faute, tu te places dans la possibilité de recevoir le pardon. Et Dieu veut que ce soit de même envers notre prochain. Dieu veut que ce soit de même envers notre prochain. C'est la meilleure façon de régler les choses. Vous savez, il y a un dicton qui dit « faute avouée à moitié pardonnée ». Je ne sais pas trop d'où ça vient. Ça vient un peu de ce que la Bible enseigne. Vous avez certainement déjà entendu ce principe-là. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'en tant que parents, on applique ce principe envers nos enfants. Si notre enfant vient nous voir puis qui dit « Papa, maman, j'ai fait telle affaire mal », mais vous allez être déjà à moitié prêt à y pardonner. Vous allez être déjà beaucoup plus ouvert parce qu'il est venu, ça a pris du courage de venir vous voir puis de vous confesser qu'il a fait quelque chose de mal. Mais si, par exemple, vous l'apprenez, puis que ça fait un certain temps qu'il le fait, puis c'est grave, ben là, je peux vous dire que vous allez tomber sur la tomate, pas à peu près. Parce qu'il savait que c'était grave, il l'a caché, puis il a fallu que vous le découvriez pour qu'ensuite vous allez le confronter avec ça, puis que finalement, il finisse par l'avouer parce qu'il était mis au pied du mur. Voyez-vous qu'entre les deux, il y a une différence. C'est pareil avec Dieu, frères et sœurs. Et c'est pareil envers nos semblables aussi. Et vous savez, malheureusement, quand on parle de nos semblables, on parle pas juste de nos frères et sœurs, on parle aussi dans un couple. Notre semblable, c'est aussi notre femme. Ou notre mari, inversement. Ça, c'est notre semblable aussi. Puis ça, on l'oublie parce qu'on dirait qu'on pense pas que notre semblable il est jusque-là. Mais oui, il est à côté de nous autres, notre semblable aussi.
Ça va dans nos collègues de travail. Ça va dans le fond, dans toutes les relations qu'on a dans notre vie, c'est nos semblables. C'était ce que l'Esprit voulait nous parler ce matin. L'importance de la confession et le pourquoi que Dieu le veut et que Dieu veut que ça aille jusqu'à notre prochain, pas seulement envers lui. Pour conclure, on va aller dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, on va lire du verset 1 à 6 pour conclure. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Moi, frère et sœur, quand j'ai lu ça, ça m'a attristé. En même temps, c'est réaliste. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. À cause du péché, il va en arriver des scandales. On a déjà vu des scandales, puis malheureusement, on va en voir d'autres. À cause du péché. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. C'est Jésus qui le dit, donc on sait que c'est vrai. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Là, je vous réfère dans Matthieu 18, si ma mémoire est bonne, le Seigneur parlait des petits-enfants. Donc, plus spécifiquement, en rapport avec les enfants. Ensuite, il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. S'il se repent, frère et sœur, qu'est-ce qu'il va faire s'il se repent? Qu'est-ce que quelqu'un va faire s'il se repent? Ben, il va te confesser sa faute. Si une personne se repent, il va vous confesser sa faute. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de confession. Si quelqu'un se repent, il va vous confesser sa faute. Et s'il se repent, pardonne-lui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, dans notre cœur, on ne peut pas retenir le pardon. Dieu seul a le droit de retenir son pardon. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Dans notre cœur, on doit pardonner pour que notre cœur demeure pur devant Dieu. Ça, c'est un... Mes frères et sœurs, il y a quand même quelque chose de très important à prendre en compte là-dedans. C'est que quoique l'offensé a le devoir de pardonner, ben l'offenseur a le devoir moral d'aller confesser sa faute s'il veut maintenir la relation. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que tu peux pardonner dans ton cœur, mais si l'offenseur ne confesse pas sa faute, ben ça se peut que la relation soit pas restaurée. Parce que je veux dire, quelqu'un peut te pardonner, mais il peut décider aussi de pas vouloir faire affaire avec toi ou te voir ou peu importe, pour quelque raison que ce soit, tu as perdu sa confiance ou peu importe. Si l'offenseur veut restaurer les relations, il doit confesser sa faute à l'offensé. Ça fait partie du processus. Et comme Jésus disait, et s'il a péché 7 fois contre toi et que 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et on comprend pourquoi. Parce que ça prend de la foi pour être capable de faire ça. Le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, à tous dans ces choses, que nous prenions en compte ce que l'Esprit nous dit ce matin, que la confession et l'aveu sont tellement importants, que si on veut avoir accès au pardon de Dieu, on doit être capable de confesser nos fautes devant Dieu. Mais Dieu nous rappelle qu'envers nos semblables, c'est aussi important. Nous devons confesser la faute à nos semblables. Dieu donne le devoir moral de pardonner dans ton cœur, mais si tu veux garder une relation saine avec ton semblable, mais tu dois confesser ta faute. Ainsi, tu pourras réparer la relation, tu pourras l'entretenir.
C'était ce que l'Esprit nous rappelait dans toutes ces choses très importantes. On peut se lever pour un dernier cantique.